Nicolas Sarkozy était de nouveau à la barre aujourd'hui pour le procès en appel pour le financement libyen de sa campagne de 2027. Maître Vincent Bragard, avocat des parties civiles, vient de sortir de l'audience et il est en direct avec nous. Maître Vincent Bragard, merci d'être avec nous. Le point central d'aujourd'hui, c'était un pacte de corruption donc conclu entre le camp Sarkozy et les autorités libyennes, c'est ça ? C'est exactement ça. Et le point central qui s'est joué aujourd'hui, c'est le basculement qui est intervenu en cours d'audience, à savoir ces attestations produites par Claude Guéant, qui confirme qu'il avait informé Nicolas Sarkozy de ce qu'il avait rencontré en Libye, Abdallah Senussi, qui a été condamné par contumace pour un acte terroriste. Et donc c'est pour ça que c'était véritablement un jour décisif. Et la juridiction avait fait le choix de concentrer les débats autour de ces nouvelles attestations sur une journée entière. Par conséquent, Nicolas Sarkozy a dû répondre à la fois aux questions de la Cour, aux questions des avocats des parties civiles, aux questions également de l'accusation et d'autres avocats de la défense. Nicolas Sarkozy a d'ailleurs changé de stratégie avec Claude Guéant ? On voit qu'il y a une évolution qui est quasiment constante dans ce dossier, parce que en première instance, on était resté face à une logique qui était une logique de distanciation. Logique de distanciation qui faisait que, même s'il reconnaissait les mérites de ses collaborateurs sur tel ou tel acte, et en l'occurrence sur ces rencontres clandestines intervenues avec Senussi, il est renvoyé à leurs propres responsabilités et à des erreurs que ces derniers auraient pu faire, en sous-entendant évidemment par là, et d'ailleurs en l'affirmant clairement, qu'il n'aurait pas été au courant de ces rencontres clandestines intervenues avec Senussi, et que ses collaborateurs, en dépit de l'étroitesse des liens qu'il peut entretenir avec eux, ne l'auraient jamais informé de la tenue de ces rencontres clandestines, ce qui est totalement invraisemblable. Et donc on en était resté à une logique de distanciation, et il y a un pas supplémentaire qui était marqué en appel, probablement parce que Nicolas Sarkozy cherche à se sortir de cette accusation d'association de malfaiteurs, et autrement dit, cherche à se sortir du fait de se retrouver dans une entente entre plusieurs personnes, à une distanciation qui n'est pas seulement une distanciation, mais qui est désormais en fait une dissociation avec Claude Guéant, dont il a remis en cause la probité au cours des débats. Mais en remettant en cause la probité de Claude Guéant, il s'est exposé à une riposte, et cette riposte n'a pas tardé, puisque Claude Guéant a fait le choix de sortir du silence imposé par le fait qu'il ne peut pas se présenter devant la Cour en raison de sa santé, en produisant 2 attestations dans lesquelles il confirme que, d'une part, il a pu informer Nicolas Sarkozy de la rencontre avec Senussi, et que, d'autre part, après l'élection présidentielle de Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy avait pu lui demander de gérer la situation de Senussi, dont j'ai redit tout à l'heure qu'il avait été condamné par contumace pour un acte terroriste, et par contumace par les juridictions françaises. Et évidemment que toute l'accusation, derrière ce gérer, il y a tout le soupçon qui existe autour du fait que les autorités françaises aient cherché à obtenir les moyens de pouvoir assouplir la situation judiciaire qui était celle de Senussi, cette condamnation et le mandat d'arrêt international qui avait été émis à son encontre. Et donc c'est pour ça que ces 2 attestations, elles étaient d'autant plus spectaculaires que jusqu'à présent, et notamment en première instance, on avait assisté à une défense de bloc. Et qui était quasiment en fait au diapason de la défense de Nicolas Sarkozy. Et moi, j'avais le sentiment en fait que c'était presque une défense qui était une défense cadenassée, parce qu'elle attendait les éléments de réponse qui étaient donnés par Nicolas Sarkozy pour s'inscrire un peu dans le sillage. Sauf que la machine a déraillé en appel par la violence de l'attaque qui a été portée contre Claude Guéant par Nicolas Sarkozy, qui était donc Claude Guéant qui était amené à produire ces 2 attestations. Et aujourd'hui, Nicolas Sarkozy était amené à répondre des affirmations contenues dans ces attestations. Et on l'a vu à nouveau en fait évoluer dans son positionnement, parce qu'il est plus aussi catégorique
il ne s'est pas montré aussi catégorique sur l'atteinte à la probité, ou en tout cas sur la remise en cause de la probité de Claude Guéant, mais avec une position en fait d'équilibriste. Cette charge violente contre Claude Guéant, c'est finalement ce qui a provoqué ces nouveaux éléments et ces nouveaux documents. Et c'est finalement ça qui a porté préjudice à Nicolas Sarkozy. C'est cette stratégie d'accablement de Claude Guéant et qui finalement démontre aujourd'hui, si je comprends bien ce que vous me dites, maître, qu'il aurait menti en première instance. À l'échelle de ce dossier, en fait, c'est un tsunami. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a eu évidemment une longue information judiciaire, des débats extrêmement longs en première instance, et que jusqu'à présent, en fait, il n'y avait pas de contradiction à ce point spectaculaire, à ce point visible, comme s'il y avait une fracture, en fait, dans cette ligne cohérente que pouvait constituer la défense. Et surtout qu'en plus, on comprend que à travers la production de ces attestations, c'est d'une certaine façon aussi un message qui est envoyé à Nicolas Sarkozy sur le fait que Claude Guéant est susceptible aussi d'avoir d'autres informations qu'aujourd'hui peut-être il fait le choix de ne pas révéler, de ne pas aller plus loin de sa démarche, mais déjà parce qu'en fait c'est un premier signal qu'il cherche à lui envoyer. Et je pense que de ce point de vue, par rapport au déroulement de l'audience d'aujourd'hui, on a l'impression que ce signal a été reçu parce que moi j'ai trouvé que Nicolas Sarkozy était beaucoup moins virulent, curieusement, à l'encontre de Claude Guéant, son ancien collaborateur, où il a évoqué une mémoire évolutive, il a évoqué des désaccords, mais pas dans des termes qui étaient ceux qu'il avait pu utiliser jusqu'à présent. Donc c'est une nouvelle évolution qui montre, à mon sens, l'embarras aujourd'hui dans lequel il se trouve face à ces deux attestations, face à ces contradictions. Surtout qu'il y a un point évidemment qui est extrêmement important à rappeler, c'est que vous avez au dossier différentes exploitations techniques qui ont été faites, et notamment des retranscriptions d'échanges qui ont pu survenir entre Claude Guéant et ses enfants, et notamment en 2013, où par exemple il a un échange avec sa fille, et sa fille en fait ne comprend pas les raisons pour lesquelles Nicolas Sarkozy n'est pas plus protégé par les anciens cas, notamment de l'UMP, et on comprend évidemment par Nicolas Sarkozy, et qu'il peut être en capacité de balancer des choses. Et que dans cette retranscription, on voit que Claude Guéant ne conteste pas véritablement le fait qu'il est en possession d'informations qui pourraient être des informations déstabilisantes, mais qu'il fait choix de ne pas forcément les balancer. Et évidemment que lorsque vous avez ces éléments antérieurs présents à la procédure qui montrent qu'il y avait une suspicion de la part des enfants de Claude Guéant, que Claude Guéant servait de paratonnerre pour Nicolas Sarkozy et servait de paratonnerre dans ce dossier, évidemment que la production de ces deux attestations n'est absolument pas un élément qui est un élément, si je puis dire, tout à fait inédit, parce que, à mon sens, ça s'inscrit en fait totalement dans le sens de ces messages, et devant le fait qu'il y avait déjà eu une volonté de la part des enfants de Claude Guéant que ce dernier aille un peu plus loin dans sa défense. Et je pense que c'est parce qu'il a été remis en cause dans sa probité par Nicolas Sarkozy lui-même, qui est quand même son ancien supérieur, et celui auquel il a prêté véritablement allégeance et pour lequel il a accompli un certain nombre d'actes. Et c'est aussi parce qu'il est dans un état de santé très dégradé que sa parole, me semble-t-il, s'est davantage libérée. Oui, c'était son bras droit politiquement. Il y avait une relation très très forte entre les deux. C'était son bras droit, et c'est ça en fait qui rend ces attestations d'autant plus précieuses, parce qu'il ne fait aujourd'hui aucun doute qu'il y avait une relation qui était extrêmement forte avec Claude Guéant. Vous aviez déjà Brice Hortefeux, avec lequel la relation était très forte, mais Brice Hortefeux, c'est l'ami, c'est le frère. Claude Guéant, c'est le collaborateur acharné de travail, qui est en fait le bras droit administratif de Nicolas Sarkozy. Et c'est sûr que il était en fait totalement impensable, et à mon sens il est parfaitement impensable d'imaginer que Claude Guéant n'ait pas répercuté de façon systématique les différentes rencontres qui ont pu intervenir, et notamment en Libye lorsqu'il a rencontré Sénoussi. Et à partir du moment où en fait vous avez cette contradiction qui apparaît de façon aussi flagrante dans le cas des débats, évidemment que ça vient nourrir un certain nombre d'interrogations, et que vous avez aujourd'hui Nicolas Sarkozy qui a été lâché par le biais de cette attestation par celui qui était
l'un de ses collaborateurs, anciens collaborateurs, les plus dévoués. Même si je le redis, par rapport au déroulement des débats aujourd'hui, on a senti malgré tout que la démarche de la part de Nicolas Sarkozy n'était pas entièrement la même, mais j'espère en tout cas que la Cour d'appel ne s'y trompera pas sur le fait que, en tout cas nous c'est l'analyse qu'on en fait, que ça semble davantage lié à la crainte inspirée par d'éventuelles révélations que par le fait que Nicolas Sarkozy aurait subitement opéré un revirement et qu'il aurait changé par rapport à Claude Guéant dans la perception qu'il peut en avoir. Moi, je pense que c'est un changement de tonalité qui est un changement de tonalité qui s'explique surtout par la crainte que lui inspire d'éventuelles nouvelles révélations de Claude Guéant. Pour finir, vu que le calendrier de Nicolas Sarkozy, le calendrier judiciaire est assez difficile à suivre, c'est quoi la suite de cette affaire? C'est quoi les prochaines échéances? Alors, les prochaines échéances, c'est que le procès touche à sa fin, puisque c'était aujourd'hui un des derniers jours de débat. On va encore en avoir un lundi après-midi, mais sur des points techniques qui ont été soulevés par la défense de Nicolas Sarkozy. Mais il faut bien comprendre, en fait, à ce stade, ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire qu'on n'a pas arrêté de nous dire, avant notamment le procès de première instance, que ce procès et que cette procédure était entièrement vide. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, on était susceptible d'avoir une journée qui était décisive, précisément en raison de ces attestations. Et comment voulez-vous que vous ayez une journée susceptible d'être décisive dans le cadre d'un dossier vide? Évidemment qu'il y a une contradiction qui est flagrante. Et ce qu'il faut également rappeler, c'est l'évolution constante qu'a pu avoir Nicolas Sarkozy dans ce dossier, parce que en première instance, ce qu'il nous disait, c'est que c'était une vengeance de la part du clan Kadhafi en lien avec le fait qu'il avait annoncé une opération militaire en Libye. Aujourd'hui, il a évolué là aussi dans ses perceptions, où il n'est plus question d'une vengeance, parce qu'il voit bien qu'en plus, il y a des éléments qui sont antérieurs à l'annonce de l'opération militaire, en lien notamment avec les carnets de Chokri Ghanem. Mais finalement, il évoque un financement qui serait intervenu, ou en tout cas le fait que les autorités libyennes auraient pensé financer la campagne électorale, mais qu'elles auraient été trompées par certains intermédiaires et que de fait, évidemment, ces fonds ne seraient jamais parvenus dans le cadre de la campagne. Mais on voit bien qu'il y a un delta considérable entre la perception qui était donnée au départ par Nicolas Sarkozy dans le cadre de sa défense en parlant d'une campagne qui était ourdie par le clan Kadhafi à un régime libyen qui pense et qui est en fait escroqué par des intermédiaires, mais qui pense financer une campagne électorale et qui non seulement en fait pense financer une campagne électorale et qui reçoit en plus ce qui peut pour lui être des contreparties, puisque on se souvient notamment que Kadhafi a été reçu en grande pompe par les autorités françaises à Paris. Donc, ce qui veut dire que vous avez Kadhafi qui peut penser, par exemple, financer une campagne électorale qui est reçue par les autorités françaises, mais en fait, les seuls à ne pas savoir qu'il y aurait eu un financement, ce serait Nicolas Sarkozy, et ses collaborateurs, dont Claude Guéant, qui a par ailleurs été mis en cause pour d'autres faits matériels. Donc je pense que ces évolutions successives, ces évolutions sur des éléments qui sont centraux, aujourd'hui, permettent véritablement de renforcer l'idée et la conviction de l'existence d'un pacte corruptif dans ce dossier. Oui, merci beaucoup, Maître Vincent Bragard, d'avoir été avec nous. Je suis désolé de vous avoir interrompu. Merci à vous. On doit passer à la suite. Et on continuera de couvrir, en tout cas, cette affaire, que ce soit avec vous, on vous recevra peut-être bientôt. Et les chroniques judiciaires de notre collègue Nadia Suini, disponibles sur le média 24/7.